Bonjour les trésors. Alors aujourd'hui le jour 2. Alors d'abord bien voilà, je suis Armande Chapeau. Je mange, je vibre et je guéris. C'est ainsi que je vois aujourd'hui la vie, l'alimentation. Donc pendant longtemps je mangeais parce que j'étais persuadée que j'étais née pour manger et que la vie ne servait qu'à profiter de ce créneau-là. Heureusement qu'aujourd'hui j'ai une autre vision de la chose. J'aime toujours manger, des bons plats préparés, mais préparés correctement, avec des produits de base qui sont bons pour ma santé. Pas seulement pour mon palais des saveurs, comme le dit si bien le professeur Joyeux. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite balade dans mon village, parce qu'il y a de très jolies maisons en Alsace. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, par exemple, cette maison alsacienne qui se trouve juste au bord du ruisseau, comme vous le voyez là. Voilà. J'adore cette région où j'ai la chance de vivre depuis 15 ans déjà. Moi, la Toulousaine. Alors, vous m'avez laissé de nombreux commentaires sur ma vidéo 1 hier. La première vidéo donc, de ces 30 jours. Et je vous en remercie. En fait, ça me permet aujourd'hui de répondre à vos attentes et notamment, vous avez été nombreux à me parler des graines germées. Alors voilà, les graines germées, c'est assez simple à faire. Vous aurez besoin pour cela de pots de conserve en verre, tout simplement, avec un couvercle qui se visse ou pas, c'est égal. Et voilà comment procéder. Donc moi, pour ma part, je choisis des pois chiches, des haricots azuki. Je fais ça aussi avec des lentilles, avec le sarrasin, parce que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, il y a de la circulation. Dans ce village où il n'y a personne d'habitude. Donc, je vous parlais des graines germées. Alors, vous mettez la valeur d'une poignée de graines germées dans le bocal. Vous recouvrez avec 3 fois le volume en eau froide ou tiède, c'est égal. Vous refermez le couvercle et vous laissez à température ambiante à l'abri de la lumière dans un placard fermé. Donc ça pendant à peu près 24 heures. Et le lendemain, vous videz l'eau, vous rincez bien les graines, vous rincez bien le bocal aussi. Vous remettez les graines dans le bocal. Ce coup-ci, vous ne mettez pas d'eau. Vous fermez sans serrer et vous mettez au frigo pour 24 heures. Le lendemain, vous rincez les graines. Donc vous versez le tout dans une passoire. Vous les rincez bien sous l'eau courante. Vous rincez bien le bocal aussi. Vous remettez dans le bocal, fermé, au frigo à nouveau, et ce jusqu'à ce que les graines soient germées. Donc pour les pois chiches, ça prend 4 jours. Pour les haricots azuki, c'est un peu plus long, il faut 6 jours. Pour les graines de tournesol, 6 heures à température ambiante suffisent pour qu'elles soient consommables immédiatement. Donc vous ne serez jamais en panne de graines germées grâce au tournesol. Voilà, donc toujours pareil, hein, vous rincez bien la graine avant. Et le fait de laisser tremper ces graines, en fait, ça permet d'enlever cette pellicule qui empêche la germination à n'importe quel moment de l'année. Voilà, donc la nature fait bien les choses. Et la graine ne peut pas germer, par exemple, en plein mois de décembre, quand les températures extérieures ne le permettent pas. Alors, je me promène dans le village, il fait vraiment très frais aujourd'hui, ça fait du bien. Je me sens vivante, je respire. Je vais tâcher de vous montrer encore des maisons de notre village. Voilà.
Donc voilà pour les graines germées. Alors les graines germées, une fois qu'elles ont germé, au bout de 4 jours ou 6 jours, comment les accommoder? Eh bien ce que je vous recommande, c'est de faire par exemple une salade composée avec des graines germées. Eh bien selon la saison, vous allez utiliser les produits de saison. Voilà. Donc pour ma part, bien, je fais avec ce que je reçois dans mon panier de la MAP, semaine après semaine. Je l'aurai demain et je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dedans. Parce que je sais que la semaine dernière, il y avait du romanesco, du chou-fleur. Et c'est ce que j'ai fait pour ma salade pour ce soir. Donc ces choux, je les ai fait cuire à la vapeur douce. C'est-à-dire que je les ai mises dans mon couscoussier, dans la passoire. Donc j'ai apporté l'eau à ébullition. Une fois que l'eau était à ébullition, j'ai mis les produits dans la passoire. J'ai franchement réduit le feu. J'ai mis le couvercle et j'ai laissé cuire pendant 20 minutes. Donc vraiment, on a une vapeur douce qui est là et les choux n'ont pas trempé dans l'eau. Voilà. Par contre, l'eau de cuisson des choux, il faut absolument la jeter. Elle n'est vraiment pas bonne pour notre organisme. Ensuite, donc la salade composée de graines germées. Donc vous y mettrez dedans, enfin moi j'y mets en tout cas de l'avocat. Donc l'avocat, je le prélève à la cuillère à café. Hein. Je fais pas dans la dentelle. Voilà, ce que je veux, c'est du goût, c'est de la texture. Donc l'avocat, parce que ça amène aussi du bon gras, l'avocat. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Les graines de tournesol, bien sûr, du pois chiche, oui, bien sûr, parce que j'aime beaucoup. Les légumes, là j'ai mis le chou-fleur et le romanesco qui ont été cuits préalablement donc à la vapeur. Des olives, j'aime bien les olives épicées dans ce genre de préparation, ça relève vraiment. J'aime aussi beaucoup les bouquets de fines herbes, parce que les fines herbes apportent énormément pour notre santé, donc que ce soit la vitamine C, que ce soit le calcium, voilà. Donc les bouquets de fines herbes, donc j'associe bien souvent la menthe et le persil, ou du basilic et du persil. Voilà. Dans la sauce, je vais mettre aussi de l'ail écrasé, de l'oignon effiné, de l'oignon émincé, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du jus de citron. Jus de citron ou vinaigre de cidre, c'est comme vous aimez, vous changez au fur et à mesure. Donc vous voyez, c'est une recette de salade que vous allez faire avec les produits que vous avez au fil du temps qui passe. En une recette, vous pouvez en faire 10 puisque vous changez l'huile et vous avez une autre recette différente. Le vinaigre, c'est pareil, vous pouvez changer pour avoir des saveurs différentes. Voilà, vous pouvez jouer avec les fines herbes, avec les aromates, avec tout ce qui vous plaît dans votre cuisine, que ce soit dans votre placard ou dans votre frigo. Donc je vais arriver bientôt dans les champs. Je vais en rester là parce que ça fait déjà 8 minutes et je suis censée ne pas vous retenir trop longtemps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai volontiers. Ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est que par rapport à mon mari, donc on m'a posé la question, est-ce que c'est la maladie de Lyme? Alors non, la tique transmet des bactéries comme la maladie de Lyme, mais elle transmet aussi des virus. Ça a été le cas pour mon mari. Et ce virus qui a déclenché chez lui une encéphalite, donc le cerveau qui était mis complètement en désordre. Chez un ingénieur, c'est pas top. Mais il s'en est sorti au bout d'un an à peu près. Voilà. Donc on peut guérir de tout ou presque en modifiant son alimentation. Je mange, je vibre, je guéris. Et voilà. Donc là vous entendez les oies, c'est la campagne en Alsace. Je vous fais un petit 360 et vous pouvez admirer cette campagne en hiver. Je vous dis à tout bientôt les trésors, à demain. N'hésitez pas, surtout vous liker et vous partager parce que moi ça va m'aider, c'est sûr. Et puis surtout vous allez pouvoir aider plein d'autres personnes qui vont avoir ce message. Profitez bien de cette journée, même si c'est l'hiver. La vie est belle. À bientôt. Merci de me suivre.